Salut, je suis Eric, bienvenue dans le garage, bienvenue à la chaîne, bienvenue de nouveau à la GS 1300. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais installer mon nouveau Akrapovic sur la moto qui va rester ici. Voilà, je vais enlever le pot d'origine. Je vais aussi ouvrir la valve, mettre un servo éliminateur et laisser tout le temps la valve d'échappement ouverte. Comme ça, ça va faire un tout petit peu plus de bruit. C'est ce petit appareil que je vais utiliser. C'est un Heltec. Je l'avais déjà utilisé sur la S1000RR. Je vais l'utiliser aussi pour la GS. C'est exactement le même. Ici, j'avais déjà changé cette plaque ici qui était grise d'origine. Je l'ai mise noire. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux sur la moto. Ça lui donne un petit peu un côté plus sportif. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, je kiffe trop ça. Il y a des gens qui mettent un autocollant de couleur là derrière pour sortir un petit peu plus le GS. Moi, je préfère comme ça. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire un tuto pour ça parce qu'il y a juste deux vis à enlever et puis enlever la pièce, remettre la pièce et puis c'est tout bon. Du coup, le montage d'aujourd'hui, ça va être le pot d'échappement. Je vais monter mon tout nouveau pot d'échappement Akrapovic. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, mettez la petite cloche de notification pour rien rater. Il y aura d'autres choses à monter sur cette moto. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce montage aussi. Parce que futurement, je vais changer toute l'arrière de la moto, le support top case, le support des valises, je vais tout enlever. J'ai déjà commandé chez BMW l'arrière courte pour la GS. Ça lui va beaucoup mieux. Du coup, tout ça va disparaître. J'ai même enlevé la monoplace. J'ai acheté la monoplace pour la GS. La selle passager, ça va sauter. Il y a la monoplace qui vient ici. Ça va rester avec une arrière beaucoup plus fine, beaucoup plus agressive pour la moto. Et cette bavette arrière, je vais l'enlever parce que elle est très moche. Je ne l'aime pas du tout. Elle est très simple à faire, en fait. Il y a juste 1, 2 et 3 vis. Et puis ça saute. Ça, je vais l'enlever aussi. D'accord? Alors, je vais monter la caméra sur la poitrine et on va attaquer au montage. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une douille de 13 pour enlever l'écrou qui est ici du collier. Et puis d'une T40 pour pouvoir enlever cette vis qui est ici. Juste ces deux clés pour pouvoir changer d'échappement. Je vais déjà commencer avec la douille de 13 là pour enlever le collier, l'écrou qui tient le collier de l'échappement. Voilà, il est libre. Et je prends ma T40 pour enlever celui-là. Voilà. Et elle sort. Voilà, la vis avec cette rondelle. Et là, il est libre. Alors, il faut bouger un petit peu à gauche et à droite pour le faire sortir. Voilà, il sort. Et voilà l'échappement d'origine de la GS. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais
il est complètement vide. D'un côté à l'autre, c'est juste un tube. Il n'y a rien, il n'y a pas de chicane et puis il n'y a rien dedans. C'est un tube direct. L'échappement d'origine. Ça pèse quand même, je sais pas quoi, 2 kilos, 1,5 kg, je sais plus. Voilà, ça c'est l'échappement d'origine. Je le pose là. Et là, on va enlever mon nouveau pot d'échappement à Krapovic. Voilà. Et il est là dedans. Là, il y a les documents. Je pense que... Ouais. Approval Certificate. Voilà. C'est l'homologation de l'échappement à Krapovic pour la GS. Là, il y a un deuxième. Il reste, je pense, les modes d'emploi et tout ça. On s'en fout de ça. Ça, je vais les garder. Et l'échappement, il est là, en titane noir. Mon nouveau échappement. Ici, on voit là, bah, vous voyez, bah, c'est un tube aussi, comme celle d'origine. Il n'y a rien dedans, pas de chicane. Il est livré comme ça. Putain, il est beau, hein. Il est très, très, très beau. Et là, ouais, le numéro d'homologation pour la moto. Alors, on va le remettre en place. Là, le collier, il faut que je le dévisse un petit peu. Je pense que c'est la 13 aussi, exactement. Avec la douille de 13. Voilà. Je sais pas trop comme ça. Là, il est libre. Je vais monter ça, voilà. Et là, je vais le installer. Il rentre parfaitement. Je remets le collier plus ou moins en place. Je vais déjà remettre ça en place aussi. Comme vous pouvez voir, c'est très simple et rapide à monter ça. Il y a juste un vis ici, un vis là-dessus et puis voilà quoi. C'est tout. Là, l'écrou derrière, il bouge un tout petit peu. Il faut le mettre en place. Ah voilà, c'est bon. Il faut juste le mettre en place. Ça, c'est juste vissé à la main. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais serrer le collier. Je vais déjà comme ça le remettre en place. OK. Là. Il est serré à la main. Maintenant, je peux le serrer avec la clé. Que ça soit bien fixe. Et maintenant, je resserre ici en haut aussi. Que ça soit bien sécurisé. Voilà. Il bouge plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je kiffe trop cet échappement. Il est très beau. Très beau, en noir comme ça, titane. Vous pouvez l'avoir aussi avec cette partie ici en couleur titane, avec le capuchon en carbone. Moi, je préfère celui-là noir titane. C'est beau. C'est très beau. À la fin de la vidéo, je vais vous faire un sound check du pot d'échappement d'origine.
Celui-là aussi, mais avec la valve fermée d'origine. Et après, une fois que j'ai installé l'éliminateur de servomoteur, j'ai fait aussi la dernière vidéo de cet pot d'échappement avec la valve ouverte pour voir la différence de bruit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va attaquer la valve d'échappement. Le servomoteur pour la valve d'échappement sur une GS, elle se trouve derrière cette trappe. Vous prenez une clé, une T30, vous dévissez cette vis qui est là. Quand vous le dévissez, il faut faire attention parce qu'il y a une rondelle derrière. Et puis si elle tombe, il faut la chercher après. Alors, vous dévissez la vis, vous tenez ça en place. Après, il y a un clip ici et un clip plus haut. Vous tirez ça en arrière vers vous. Vous mettez un doigt là derrière pour tenir la rondelle en place. Ah putain, elle s'enfuit. Ah voilà. Et vous tirez le capuchon. C'est très simple. Voilà. Vous la voyez là, la rondelle, elle est juste là. Il ne faut juste pas la perdre, qu'elle vient ici. Et puis, il y a un clip ici, un clip ici. Bien un ici et l'autre ici. C'est de la gomme en caoutchouc qui tient les clips en place. Il y a juste celui-là, ce vis à enlever. Alors, je vais déjà enlever la rondelle. Comme ça, je ne la perds pas. Je pose tout ça ici. Et le servomoteur, il se trouve ici. Et la prise, elle est juste là. Ce qu'on va faire, vous appuyez sur la petite trappe de la prise et voilà. Vous tirez vers le haut et elle sort. Vous voyez? Vous appuyez là, tirez vers le haut et zac, elle sort. Le servomoteur, il est là et la prise, elle est là. Ce que je vais faire pour commencer, c'est prendre du scotch noir d'électricien parce que c'est un très bon isolant. Et je vais, vu que j'ai enlevé la prise, et puis l'éliminateur de servomoteur va se brancher sous la prise, les pins du servomoteur ils vont être en contact avec de l'eau et puis les impuretés quand on lave la moto. Pour que ça n'arrive pas, alors je vais prendre un petit peu de scotch d'électricien. Voilà, un bout comme ça. Et je viens ici boucher le trou de la prise. Comme ça, j'ai pas, on va dire comme ça, la merde qui entre dedans. Et puis, voilà, si un jour j'ai envie de rebrancher la prise sous le servomoteur, c'est juste enlever le scotch et c'est reparti. Je remets encore un petit peu. Que ça soit bien isolé. Et voilà. C'est pas très joli, mais de toute façon, ça va rester caché. Et puis, c'est mieux ça que rien du tout. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser mon éliminateur de valve d'échappement. Il y a du scotch double face déjà collé ici. Je pense que je vais le coller là-dessus sur le servomoteur et ça reste là. Alors, on va connecter ça de nouveau. Il faut juste voir l'emplacement, c'est bien comme ça. Voilà, ça fait clic, il est bien enfoncé. On remet tout ça là-dedans. Ce que je vais faire pour que ça colle bien, c'est un petit peu d'alcool à brûler. Dégraisser la surface où vous allez coller l'éliminateur, la petite boîtier. Comme ça, c'est bien dégraissé. Et puis, ça peut bien coller après. Voilà. J'enlève le scotch qui est ici sur la pièce d'origine, l'éliminateur de valve. Heltec. Putain, je vais me couper les ongles hier. Et maintenant, c'est... Ah voilà, compliqué. Et je remets tout ça là-dedans. Je vais le coller ici, sur le servomoteur. Il ne bouge plus. Voilà. Mon éliminateur de servomoteur, il reste là. Maintenant, je peux remettre le capuchon de nouveau en place. Ici, la pièce. Et
C'est fini. On prend la pièce, le capuchon d'ici de côté. Vous voyez, ça cache tout. Ce que je vais faire, c'est... Je vais... Il n'y a pas besoin même de... Ah, c'est là, oui, je vais l'enlever, elle sort. Remettre la gomme en caoutchouc d'ici du clip directement ici. Celle-là, elle ne sort pas. Alors, je pense que ça va. Et je vais remettre tout ça en place. Je vais prendre la vis. Je la mets là. Je prends la rondelle. Je la mets là. Je tiens tout ça en place. Et je le mets directement dans les trous. Je tiens pour que la rondelle ne tombe pas. Et voilà, je visse un petit peu à la main. Maintenant, il faut voilà, aligner les clips et tac, elles sont bien enfoncées dedans. Là, je peux visser ça de nouveau en place et après, c'est fini. Voilà, tout est caché ici. L'éliminateur de valve, il est caché derrière, on ne voit plus. On voit tout de suite la différence. Mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. La différence, on l'entend très très bien. Voilà mon nouveau échappement Akrapovic. Je préfère celui-là au lieu des échappements Akrapovic qui sont fournis par BMW, qui sont 2 tubes séparés. Je préfère celui-là 1000 fois. Il est beaucoup plus joli et moins cher. Et la sonorité, elle est magnifique. Avec la valve d'échappement ouverte, top du top. Après, voilà, ça fait un petit peu plus de bruit. C'est très beau en restant, entre guillemets, homologué. Parce que le pot d'échappement, il est homologué. J'ai toujours mon catalyseur. Puis, il y a juste la valve d'échappement qui est ouverte. Mais on n'a pas besoin de savoir ça. Et ça sonne très, très, très bien. Moi, je kiffe. Il faut juste que j'enlève ce truc que j'aime pas du tout. Je pense pas que je vais faire un tuto pour ça, mais voilà, si vous savez, c'est juste un vis là et un vis là, et on le retire. Et après, je pense que je vais remettre de nouveau 3 vis pour juste boucher le pas de vis pour qu'il n'y ait pas de la merde qui entre dedans. Puis si un jour plus tard, je voudrais remonter ça, c'est plus compliqué. Comme ça, j'enlève ça. Je remets 3 vis de nouveau juste pour boucher les trous des vis, c'est bon. Et puis l'arrière de la moto, sans ça, ça va rester beaucoup plus joli. Voilà mon échappement Akrapovic full titanium noir satiné. Il est très très beau. Et puis j'ai aussi commandé, elle est déjà arrivée, la bulle noire foncée, transparente foncée. Enduro, elle est beaucoup plus petite que celle d'origine. Je vais enlever tout ça, je vais enlever le déflecteur ici aussi. C'est moche. Que pour faire du enduro avec une petite bulle, ça fait plus moto enduro. Et celle-là, je vais l'utiliser plutôt quand je fais des grands voyages, quand on fait beaucoup d'autoroutes et tout ça. Celle-là, elle est idéale pour ça. Mais pour rouler ici, faire des cols et du off-road, je vais mettre la petite. Ça va être beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà.
On se trouve bientôt pour un prochain vidéo. D'accord? Alors, ciao, ciao!